Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un book haul. Ces dernières semaines, je passe beaucoup de temps à la librairie, puisque effectivement la librairie est à 250 mètres de chez moi, ce qui ne facilite pas les choses. Et j'aime beaucoup, après les cours, me rendre à la librairie, passer une heure dans les rayons à me balader, à regarder les dernières sorties manga, à feuilleter les ouvrages historiques, ou encore à chercher des livres en anglais. Je pense qu'il n'y a rien qui me rende plus heureuse que de sortir de la librairie avec un livre sous le bras, surtout depuis que j'ai le pass culture, puisque effectivement, maintenant le pass culture me paye mes livres et me paye également mes séances de cinéma, ce qui me permet de me prendre beaucoup plus de livres qu'auparavant, et comme vous allez le voir, je me suis fait plutôt plaisir. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur deux points. Déjà le premier, c'est qu'il n'y aura pas de bilan culturel du mois de novembre, puisque ce mois de novembre a été extrêmement chargé en termes de travail, ce qui fait que je n'ai pas pu aller au cinéma autant que je le voulais, et je n'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas beaucoup vu de séries non plus, donc je préfère pas vous faire un bilan culturel, puisque ça risque d'être assez vide. En revanche, le mois de décembre promet d'être plutôt chargé, puisqu'il y a de nombreuses sorties qui me tentent, et la charge de travail devrait s'alléger, ce qui fait que j'espère, et d'ailleurs c'est prévu, que pour le mois de décembre, vous aurez donc un bilan culturel. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est par rapport au Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est un challenge que j'ai relevé cette année, qui a lieu de façon annuelle pendant la période automnale et qui consiste à sélectionner plusieurs livres, plusieurs séries ou plusieurs films et à les regarder. Pour ma part, j'avais sélectionné 14 programmes que j'ai déjà présentés sur une vidéo qui est disponible sur la chaîne, mais je n'ai pas pu forcément, au vu de la charge de travail, tous les visionner, ce qui fait que j'ai 6 œuvres sur les 14 prévues initialement. Ça ne vaut pas le coup de vous sortir une vidéo pour présenter ces quelques œuvres. Je vais publier un article sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Normalement c'est déjà sorti à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, donc si mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, qui n'est certes pas très glorieux, mais qui vous intéresse malgré tout, eh bien sachez que le lien est disponible en barre d'infos. Tout d'abord, le mois de novembre, ça marque la saison du prix Goncourt. Le prix Goncourt, donc le prestigieux, le prix Goncourt classique en quelque sorte, et de l'autre le prix Goncourt des lycéens. Deux livres que je n'ai pas pu m'empêcher de procurer. Le premier, c'est donc La plus secrète mémoire des hommes, qui est le prix Goncourt 2021. Voilà, je suis très heureuse de l'avoir. Je l'ai commencé hier, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, ce qui fait que mon marque-page n'est pas très loin. En revanche, j'ai déjà commencé à noter les livres. Je suis pas quelqu'un qui au départ a noté mes livres, mais comme vous pouvez le voir, ici j'ai mis des post-it. Je sais pas si c'est très visible, j'ai également souligné au crayon gris, j'ai entouré des mots qui m'intéressaient, ou encore des tournures de phrases que je trouvais extrêmement intéressantes. C'est quelque chose auquel j'ai pris goût cet été, et pour ma part, je n'avais jamais encore annoté des livres. Je suis ce genre de personne qui n'aime pas abîmer mes livres et qui essaye d'en prendre le plus soin possible. C'est simple, je le lis, et directement après, je le remets dans ma bibliothèque pour être sûr qu'il ne s'abîmera pas. Mais le temps a passé, ma vision de mes livres a changé et je suis quelqu'un de beaucoup plus minimaliste désormais dans mes lectures d'ouvrages. Contrairement à avant où je collectionnais les livres et j'essaie d'en avoir le plus possible, désormais je préfère avoir le strict minimum. Alors autant vous dire que ce qui reste dans mes étagères, je n'hésite pas à mettre des post-it, à les annoter, à écrire des choses dans la marge ou bien encore à entourer des citations qui m'intéressent. J'essaie vraiment de faire vivre le livre au maximum et moi qui a toujours eu tendance à garder mes livres le plus près de moi possible, et ben maintenant je les prête. Ça c'est quelque chose qui est incroyable, je ne le faisais pas. Avant je pouvais pas prêter mes livres, réellement c'était mes bébés. Et j'essaye désormais de les prêter au maximum de monde, puisque j'ai fini par prendre conscience qu'un livre, ça a besoin de vivre, ça a besoin d'être partagé, et c'est une réelle expérience. Ce qui fait que ce prix Goncourt, même si j'ai déjà commencé à l'annoter, et je pense qu'il va être rempli de post-it d'ici les prochaines semaines, bah j'ai déjà prévu de le prêter à plein de membres de ma famille, à des amis, parce que ça me semble important justement que ce savoir, que cet objet culturel, il voyage entre le plus de mains possible. Le second livre que je vais vous présenter, et pour le coup il est tout frais, puisque je viens tout juste de sortir de la librairie, je viens de rentrer il y a 1 heure, même pas, donc il est tout frais, ça y est, j'étais tellement heureuse de me le procurer. Il s'agit de S'adapter, le prix Goncourt des lycéens. Le prix Goncourt des lycéens, c'est donc la variante adolescente du prix Goncourt, puisque ce sont les lycéens qui vont se réunir autour d'une série de livres. Plusieurs livres vont être sélectionnés et parmi eux, à l'instar du réel prix Goncourt, ils vont choisir leurs favoris. Parmi les lauréats des présentes éditions, on a notamment deux de mes livres préférés qui sont Charlotte et Du domaine des murmures. Autant vous dire que j'avais extrêmement hâte de découvrir le prix Goncourt des lycéens de cette année. S'adapter, c'est l'histoire d'une fratrie qui va accueillir un enfant handicapé. Et je n'en sais pas plus, voilà. J'essaye aussi de plus en plus d'en savoir le moins possible sur les romans, puisque ça me semble très important de plonger dans une œuvre culturelle sans avoir d'avis au préalable, sans avoir d'idées reçues au final. Et là, j'ai essayé de pas lire la 4e de couverture, même si forcément il fallait vous faire un petit résumé à un moment, sans vous présenter le livre. Et voilà, je sais uniquement qu'il s'agit d'une fratrie qui va accueillir un nouveau frère, ou une sœur peut-être, un enfant handicapé en tout cas, la naissance d'un enfant handicapé dans la famille, et je vous en dirai pas plus.
En revanche, je prévois de le lire directement après le prix Goncourt. Donc si jamais mon avis vous intéresse, je vous invite à regarder le bilan culturel du mois de décembre qui sera disponible donc à la fin du mois. On va passer aux essais et j'ai 3 essais à vous présenter, dont le premier est un essai féministe. Il s'agit de Ces hommes qui m'expliquent la vie. Ces hommes qui m'expliquent la vie, au départ, c'est pas un livre que je voulais le prendre. C'est-à-dire que je ne savais même pas qu'il était sorti. Mais il s'est avéré qu'un jour, après une sortie entre amis, j'avais un peu de temps à attendre, donc je suis passée à la librairie. Et de base, je voulais pas acheter, réellement. Mais quand je me suis baladée dans les rayons, je suis tombée sur cet ouvrage et le titre m'a immédiatement intriguée. Je pense que toutes les femmes qui parmi mes abonnés ont déjà vécu ce moment où un homme vous coupe la parole ou du moins pense être plus calé que vous sur un sujet. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Sous prétexte que, parce que vous êtes une femme, vous seriez moins légitime à parler de ce sujet. Et c'est ce dont parle ce livre. L'autrice, elle, justement, s'intéresse à tous ces hommes qui nous coupent la parole, qui essayent de prouver qu'ils ont plus de connaissances que nous sur certains sujets, alors que c'est faux, qu'on est tous aussi légitimes qu'eux à répondre. D'autant plus qu'il s'agit d'un recueil de textes dans lequel, justement, elle essaye de déconstruire ces idées reçues, comme quoi les femmes seraient moins aptes à parler de certains sujets que les hommes, le tout évidemment avec humour. Enfin, les 2 derniers ouvrages que je vais vous présenter, ce sont des livres consacrés au cinéma. Je suis extrêmement contente puisque dans le cadre des cours, on doit interviewer 2 journalistes en lien avec notre projet professionnel. Si vous ne le savez pas, donc moi je suis en études de journalisme à l'UT de Lannion, dans l'objectif de devenir un jour journaliste culturel spécialisé dans le cinéma. Les 2 journalistes que je pourrais interviewer sont d'un côté Juliette Goffard et de l'autre Noémie Luciani. 2 autrices qui ont collaboré à 2 ouvrages consacrés à 2 grands réalisateurs du 7e art. Le premier, Quentin Tarantino, Un cinéma déchaîné, et le second, David Fincher, L'obsession du mal. Commençons par l'ouvrage consacré à Quentin Tarantino, qui est un ouvrage collectif, dans lequel chaque partie correspond à une de ses œuvres, qui va être analysée par une personnalité différente à chaque fois. Par exemple, Noémie Luciani, la journaliste que je vais interviewer, elle s'occupe de la partie sur Kill Bill. Donc ça commence juste ici, et on a une analyse, une véritable analyse de l'œuvre, du moins de ce que j'ai vu. Ça a l'air de pousser l'analyse à son maximum, et il ne s'agit pas juste d'en faire une critique, mais bel et bien d'aller plus loin que ce que le réalisateur a voulu montrer à l'écran. Moi, ce que j'ai extrêmement hâte, c'est à la partie consacrée à Inglourious Basterds, qui est mon film préféré de tous les temps. Et justement, je viens de tomber sur cette page, l'image vengeance, Tarantino face à l'histoire. Donc la partie sur Inglourious Basterds. On sent que chaque personne est investie émotionnellement dans le film et parle d'un sujet qui, oui, qui lui tient à cœur, un sujet qu'il apprécie, qu'il affectionne et un film qui représente une grande chose à ses yeux. Et le second livre que j'ai pris, c'est David Fincher, L'obsession du mal, par Juliette Goffard. Cette fois-ci, ce n'est pas une analyse en fonction de la filmographie, c'est-à-dire avec des parties découpées en fonction de ses œuvres, mais plutôt une analyse complète de sa filmographie. Donc on s'intéresse à son œuvre dans sa globalité, en prenant en revanche différentes thématiques. Disons que l'autrice a essayé de faire ressortir des éléments saillants de la filmographie de David Fincher afin de les analyser plus en détail. Par exemple, la partie sur laquelle je suis s'appelle Jeu paranoïaque. Et donc on a tous ces chapitres qui vont venir détailler la filmographie de David Fincher. C'est d'ailleurs un essai qui m'a permis de découvrir Marest Éditeur, donc qui est une maison d'édition qui édite de nombreux essais consacrés au cinéma et à la culture en général. Autant vous dire que très prochainement, je vais aller sur leur site et je pense faire quelques emplettes. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aurais aussi pu vous parler de mes achats manga, mais à ce rythme-là, la vidéo aurait été bien trop longue. J'espère avoir pu vous donner quelques idées, par exemple pour vos frères et sœurs cinéphiles, qui peut-être apprécieront un livre sur le cinéma pour Noël, ou bien encore les prix Goncourt qui sont évidemment des valeurs sûres. N'hésitez pas, de toute façon, d'ici quelques semaines, je vous donnerai mon avis dans un bilan culturel. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.